la légende cosmique des Anunnaki. Dans les vastes étendues de l'ancienne Mésopotamie, des histoires ont été gravées dans la pierre, racontant des dieux venus des étoiles, guidant et régnant sur les premières civilisations humaines. Ces dieux, connus sous le nom d'Anunnaki, sont au cœur de nombreuses théories, mythes et légendes. Mais qui étaient-ils vraiment ? Selon les anciens textes sumériens, les Anunnaki étaient des divinités du panthéon mésopotamien, originaires de la ville d'Anu, le dieu du ciel. Ils sont décrits comme des êtres de grande sagesse, dotés d'un pouvoir immense et ayant joué un rôle clé dans la création et le guidage de l'humanité. Les Anunnaki sont souvent associés à d'immenses connaissances, maîtrisant l'astronomie, la mathématique, la médecine et de nombreuses autres sciences. Certains pensent même qu'ils auraient apporté ces connaissances à l'humanité, élevant ainsi notre civilisation. Mais derrière ces récits se cachent des questions sans réponse. Les Anunnaki étaient-ils de simples divinités mythologiques, ou bien y a-t-il une part de vérité derrière ces légendes ? Étaient-ils des extraterrestres venus d'une autre galaxie, comme le suggèrent certaines théories modernes ? À travers ce voyage, nous allons explorer les profondeurs de l'histoire ancienne, naviguer entre la réalité et la mythologie, et tenter de démêler le mystère des Anunnaki. Préparez-vous à un périple à travers le temps, où l'histoire rencontre le mystère, où la réalité est plus étrange que la fiction. Rejoignez-nous, et découvrons ensemble, les visiteurs des cieux. Les Anunnaki dans la mythologie mésopotamienne. Au cœur de l'antique Mésopotamie, les Anunnaki émergent des sables du temps comme des énigmes célestes. Le nom, emprunté à l'akkadien Anannaku, et enraciné dans le sumérien Ananak, évoque le pouvoir et le mystère entourant ce groupe divin. Ces entités étaient vénérées pour leurs pouvoirs étonnants et leur influence omniprésente. À travers les âges, la signification de ce terme s'est transformée, tout comme la sève d'un arbre se transforme avec les saisons. Dans les annales anciennes, les Anunnaki étaient vus comme les titans du panthéon mésopotamien, des figures majestueuses qui régnaient sur la terre et le ciel. Cependant, à mesure que les époques changeaient, ils sont devenus associés à une facette plus sombre, le monde souterrain, les enfers mésopotamiens, où ils présidaient sur les âmes des défunts. Mais ce n'est pas là que s'arrête la légende. Dans les échos contemporains de la pseudoscience et de la science-fiction, une nouvelle lumière a été jetée sur ces figures antiques. Elles sont maintenant perçues par certains comme des visiteurs extraterrestres venus sur notre planète durant les premiers âges, partageant leurs connaissances avancées et laissant une empreinte indélébile sur notre civilisation. Dans l'ancienne Mésopotamie, un terme, lourd de sens, et entouré de mystères se démarque, Anunnaki. Remontant aux périodes sumériennes et paléo-babyloniennes, ces premiers siècles du deuxième millénaire avant Jésus-Christ ont vu ces divinités rayonner au sommet de la hiérarchie divine, sous la bienveillance d'Anum, le grand dieu céleste. Mais qu'est-ce qui a rendu ces Anunnaki si emblématiques dans les annales mésopotamiennes ? Pour le comprendre, il faut d'abord se plonger dans les récits qui les ont célébrés. Le mythe d'Etana, par exemple, est un ancien récit qui raconte la quête d'un roi pour trouver l'herbe de la naissance, pour obtenir un fils afin de lui succéder. Il a été aidé dans son voyage par un aigle fantastique. Dans ce récit, les Anunnaki sont décrits comme des divinités suprêmes, décidant du destin des hommes. Dans le récit sumérien de la mort de Gilgamesh, le héros éponyme, qui est aussi un roi légendaire, cherche l'immortalité. Avant son dernier souffle, il présente des offrandes aux Anunnaki, espérant de gagner leur faveur. Gilgamesh est un personnage clé de la littérature mésopotamienne, incarnant les thèmes universels de l'amitié, de la quête de sens et de la confrontation à la mortalité. Enfin, mentionnons le Code de Hammurabi. Ce code n'est pas qu'un simple ensemble de lois, c'est l'un des premiers exemples connus d'un code juridique écrit, gravé sur une stèle pour que tous puissent le voir et le connaître. Dans son épilogue, les Anunnaki sont invoqués comme garants de ce code, prêts à maudire ceux qui le transgresseraient. La mythologie mésopotamienne regorge de termes mystérieux qui continuent d'intriguer les chercheurs et les passionnés d'histoire. Parmi ces termes se trouvent Anunnaki et Igigi, deux noms souvent mentionnés dans les textes sacrés.
Bien que le terme « Anunnaki » soit couramment associé aux principales divinités du panthéon mésopotamien, le mot « Ijiji » reste enveloppé d'une aura de mystère. Ces deux termes, malgré leur similarité, sont parfois employés de manière distincte dans les anciens textes. Certains suggèrent que les Ijiji représentent un groupe plus restreint de divinités de grande importance, tandis que d'autres estiment qu'il pourrait tout simplement s'agir d'un synonyme d'Anunnaki. Pour ajouter une couche supplémentaire à ce puzzle, il convient de mentionner l'épopée d'Atrahasis. Atrahasis est une œuvre épique qui raconte l'histoire d'un roi sage du même nom. Dans ce récit, les dieux, submergés par le bruit incessant des humains, décident d'envoyer un déluge pour éradiquer l'humanité. Cependant, Atrahasis, averti à temps, construit un bateau pour sauver sa famille et divers animaux. L'épopée se démarque par sa richesse narrative et sa profondeur théologique, et elle offre une fenêtre précieuse sur les croyances et les pratiques religieuses de l'époque. Dans cette épopée, les termes Anunnaki et Ijiji sont utilisés, parfois de manière interchangeable, ajoutant une autre dimension à leur signification et à leur interprétation. Le fascinant panthéon de la mythologie mésopotamienne se dévoile avec l'évolution des termes Anunnaki et Ijiji au fil du temps. Remontant au milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ, les contours de ces mots commencent à se transformer. Si auparavant ils étaient associés à des divinités principales, ils prennent désormais des nuances particulières. Les Anunnaki deviennent les gardiens des profondeurs obscures, les divinités de l'abîme, tandis que les Ijiji s'élèvent pour régner sur le vaste firmament des divinités du ciel. Pourtant, la complexité de la mythologie mésopotamienne s'exprime dans sa diversité de perspectives. Certains textes antiques parlent, non seulement d'Anunnaki du monde souterrain, mais aussi des Anunnaki du ciel, démontrant ainsi l'ambiguïté et la fluidité des croyances de l'époque. Mais l'influence des Anunnaki ne se limite pas à la Mésopotamie. Les textes cunéiformes anatoliens, émanant des cultures hurrites, évoquent également ces figures mythiques, cependant avec une teinte infernale. Ces écrits montrent une fusion fascinante des mythes, car ils sont évoqués en relation avec les titans, ces géants antiques de la mythologie grecque. Certains universitaires ont postulé un lien entre ces divinités mésopotamiennes et les titans, suggérant une possible interaction culturelle entre ces deux mondes antiques. À travers ces interprétations et ces évolutions, le panthéon mésopotamien se révèle, non seulement, comme un univers riche et complexe, mais encore comme un miroir des connexions culturelles du passé, où les mythes et les divinités voyagent et se transforment au gré des interactions entre civilisations. L'univers babylonien, riche de ses mythes et de ses divinités, nous offre un voyage fascinant à travers ces textes sacrés. Parmi eux, l'Enuma Elish se démarque comme l'un des plus emblématiques. Il s'agit du grand récit épique babylonien de la création, décrivant la naissance du monde et la suprématie de Marduk, le dieu tutélaire de Babylone. Selon l'Enuma Elish, le cosmos était divisé entre les Anunnaki et les Ijiji, des entités divines de grande importance. Ce texte ancien révèle que 600 Anunnaki étaient répartis équitablement entre le ciel et l'abîme, avec 300 d'entre eux occupant chacun de ces domaines. Cependant, une autre interprétation du même texte indique la présence de 300 Ijiji au ciel, laissant ainsi 600 Anunnaki dans l'abîme. W. Lambert, érudit de renom, considère ce dernier passage comme une annotation, basée sur un document topographique de Babylone, nommé Tintyre, qui souligne la présence dans la ville de 600 autels dédiés aux Anunnaki et 300 aux Ijiji. Une autre source, une litanie rédigée dans une variante spécifique du sumérien utilisé pour les chants, nous donne une autre vision de cette répartition divine. Elle liste 50 grands dieux, 7 dieux des destinées, 300 Anunnaki du ciel et 600 Anunnaki du monde souterrain. Apparemment, cette division, 300 Ijiji célestes et 600 Anunnaki chtoniens, était prédominante à l'époque babylonienne moyenne. Toutefois, au-delà de cette période, les textes mésopotamiens détaillant l'organisation du panthéon divin deviennent rares et parfois contradictoires. Cela illustre une caractéristique majeure de la mythologie mésopotamienne, l'absence d'une tradition monolithique et unifiée. Les Anunnaki et la culture contemporaine, entre pseudoscience et science-fiction. La mythologie ancienne, avec ses récits épiques et ses divinités majestueuses, a toujours captivé l'imagination humaine.
Mais parfois, cette fascination prend des formes inattendues, intégrant des interprétations modernes et avant-gardistes. Les Anunnaki, divinités mésopotamiennes, en sont un exemple frappant. Aujourd'hui, bien loin de leur terre d'origine, les Anunnaki se sont frayés un chemin à travers la culture populaire, trouvant une nouvelle vie dans les domaines de la science-fiction et de la pseudoscience. Une interprétation particulièrement intrigante est celle liée à la théorie des anciens astronautes. Selon cette perspective, les Anunnaki ne seraient pas simplement des divinités, mais des extraterrestres ayant visité la Terre dans l'Antiquité. Leur mission ? Transmettre des connaissances avancées aux civilisations naissantes ou même influencer directement le cours de l'histoire humaine. Zecharia Sitchin, un auteur prolifique, est devenu une figure emblématique de cette théorie. Avec plus de 14 livres à son actif, dont le célèbre La 12e planète, Sitchin a présenté une vision audacieuse des Anunnaki, les plaçant au cœur d'une trame narrative épique, mêlant mythes anciens, archéologie et théorie du complot. Bien que ces idées soient largement contestées par les experts en histoire et archéologie, elles ont néanmoins captivé des millions de lecteurs et alimenté de nombreuses discussions passionnées. Dans cette mosaïque de récits, la frontière entre la réalité et la fiction devient floue. Les Anunnaki, de simples divinités d'un panthéon antique, se transforment en messagers cosmiques, témoins d'une histoire universelle bien plus vaste et complexe que ce que l'on pourrait imaginer. À Bakou, le 11 juillet 1920, naissait un enfant destiné à ébranler les fondations mêmes de notre compréhension de l'Antiquité, Zecharia Sitchin. Fils d'une famille juive, Sitchin allait bientôt s'aventurer au-delà des frontières d'Azerbaïdjan pour découvrir la Palestine mandataire. Là, sous le soleil du Proche-Orient, son amour pour l'archéologie naquit et grandit. Mais le destin de Sitchin n'était pas de rester en Palestine. Il se dirigea vers l'ouest, étudiant à la prestigieuse London School of Economics and Political Science avant d'obtenir un diplôme en économie de l'Université de Londres. Ses études académiques, bien que loin de l'archéologie, allaient façonner sa capacité à analyser, interpréter et présenter des informations d'une manière qui captiverait l'imaginaire public. En tant qu'éditeur et journaliste en Israël, il affina sa plume. Mais c'était à New York, où il s'installa en 1952, que son impact le plus durable serait ressenti. En 1976, avec la publication de La 12e planète, Sitchin éleva une théorie qui captura l'imagination de millions. Malgré le scepticisme des universitaires et l'excentricité de ses idées, ses livres furent vendus à plusieurs millions d'exemplaires et traduits dans une douzaine de langues. Aujourd'hui, bien que Sitchin nous ait quittés, son héritage continue de vivre. Sa nièce, Janet Sitchin, a pris le flambeau, publiant des livres bourrés d'extraits des chroniques terriennes et enrichis par des lettres, des articles et des conférences inédits. La vision unique de Sitchin sur notre passé, bien qu'éloignée des conceptions traditionnelles, continue de fasciner et de provoquer le débat. Sous la lueur des anciennes étoiles mésopotamiennes, des tablettes cunéiformes attendaient d'être déchiffrées, révélant des secrets qui allaient renverser la compréhension de nos origines. Zecharia Sitchin, avec ses traductions audacieuses et hautement controversées, a avancé une théorie qui fusionne le mythique avec le scientifique. Ses écrits évoquent des divinités lointaines, les Anunnaki, des figures vénérées dans l'ancienne civilisation sumérienne. Mais pour Sitchin, ces divinités étaient plus que de simples idoles en argile. Il les envisageait comme des êtres venus d'un autre monde, des voyageurs interstellaires ayant atterri en Mésopotamie, faisant de cette région fertile la première colonie extraterrestre de la Terre. Le récit devient encore plus fascinant lorsque Sitchin dépeint la genèse de l'homme. Selon lui, ces Anunnaki auraient façonné l'espèce humaine en mêlant leur propre ADN à celui de l'Homo erectus. Pourquoi ? Ne pas par simple caprice divin, mais pour créer une main-d'œuvre capable d'extraire l'or, élément crucial pour la sauvegarde de l'atmosphère de leur planète d'origine, Nibiru. La science moderne nous montre que notre génome partage une étonnante similitude avec celui des chimpanzés. Mais avec des dizaines de milliers de gènes définissant notre être, même une petite variation en pourcentage peut engendrer d'énormes différences phénotypiques. Cela nous laisse-t-il une marge pour les gènes extraterrestres que Sitchin suggère ?
la question reste ouverte et sujette à débat. L'influence de Sitchin ne s'arrête pas à ses propres écrits. Des figures comme David Icke ont repris certaines de ses idées, bien que leurs interprétations divergent à certains égards, notamment sur la nature des Anunnaki. Anton Parks, dans son œuvre fascinante Le secret des étoiles sombres, se lance dans une aventure épique, explorant l'origine des Anunnaki. Mais contrairement à Sitchin, Parks les décrit comme des reptiliens. Ces êtres, venus des confins de l'univers, ont peut-être été les véritables marionnettistes des destins humains, nous guidant depuis les ombres de l'histoire. Pendant ce temps, Sitchin, avec son flair inimitable, s'attaque à l'un des mythes les plus puissants de la chrétienté, celui de Lucifer, l'ange déchu. Pour Sitchin, Lucifer n'était pas simplement un ange qui avait transgressé un interdit divin. Au contraire, il pourrait s'agir d'un Anunnaki rebelle, peut-être même Enki. Cette figure aurait osé franchir la ligne divine, non pas par pure rébellion, mais par compassion pour l'humanité, refusant de voir l'espèce humaine réduite à la simple condition d'esclave. Parmi ces explorateurs de l'inconnu, David Icke occupe une place unique. Sa vision du passé, influencée par le néo-évémérisme et sa lecture du Nouveau Testament, dépeint un récit où l'extraordinaire se mêle avec des sources archéologiques. David Icke, né le 29 avril 1952 à Leicester, est un auteur de livres conspirationnistes. La pensée d'Icke prend une tournure inattendue lorsqu'il aborde le sujet du Nouveau Testament. Il soutient, en se basant sur des théories avancées par Abélard Reuchlin, que ce n'étaient pas les apôtres du Christ qui avaient écrit ce texte sacré, mais plutôt Lucius Calpurnius Piso. Cette affirmation, qui remet en question des siècles d'enseignement religieux, se positionne dans une perspective néo-évémériste qui considère que les divinités anciennes étaient en réalité des êtres humains historiques, mythifiés avec le temps. Mais Icke ne s'arrête pas là. Dans Robo Rebellion, il trace une ligne directe entre les premières civilisations de la Terre, telles que Sumer et l'ancienne Babylone, et les mystérieuses dynasties Illuminati. Selon lui, ces sociétés secrètes, souvent associées à des conspirations modernes, trouveraient leur origine dans ces cités antiques. Mais ce n'est pas tout, Icke fusionne cette idée avec la théorie des anciens astronautes, suggérant que ces puissantes dynasties Illuminati seraient en réalité des descendants d'extraterrestres. Les personnalités qui marquent notre époque sont souvent le fruit d'un cheminement intérieur complexe et singulier. David Icke, figure controversée et fascinante, en est un exemple probant. Son parcours, depuis les douleurs de l'arthrite jusqu'à son éveil spirituel, est une odyssée digne des plus grands récits. D'une douleur physique à une quête intérieure. Les années 1980 marquent pour David Icke un tournant. Confronté à l'arthrite, il se tourne vers la médecine alternative. Mais ce qui commence comme une recherche de soulagement physique se transforme rapidement en une exploration des philosophies New Age. Ces approches, à la fois holistiques et ésotériques, ouvrent à Icke une porte vers une dimension jusqu'alors méconnue, celle de la spiritualité. L'écologie politique, le pont entre le monde matériel et le spirituel. L'intérêt grandissant de Icke pour l'écologie politique se mêle intimement à cette découverte spirituelle. Il perçoit dans l'environnement et la nature non seulement une cause à défendre, mais aussi un miroir reflétant les interconnexions profondes de l'univers. Selon ses dires, la religion a détourné la spiritualité et a largement abusé de son nom. L'Église traditionnelle, avec ses dogmes rigides, ne répondait pas à ces interrogations. Mais à mesure qu'il plongeait dans l'écologie politique, il découvrait une spiritualité authentique, dépourvue de dogmes. Archéologie et pseudosciences. Les tablettes du passé, l'aventure de Sir Leonard Woolley. La Mésopotamie, berceau des premières civilisations, a toujours été un terrain fertile pour les archéologues à la recherche de vestiges du passé. Parmi eux, Sir Leonard Woolley, un archéologue britannique renommé, qui a joué un rôle crucial dans la mise au jour de l'histoire sumérienne. Dans les années 1920 et 1930, Woolley dirigea des fouilles à Ur, une des plus anciennes villes de la Mésopotamie, située dans l'actuel Irak. C'est là qu'il découvrit le cimetière royal d'Ur, avec ses incroyables tombes remplies de trésors, révélant la splendeur et la richesse des dirigeants sumériens.
Parmi ces découvertes, Woolley mit au jour des tablettes cunéiformes, le système d'écriture des anciens Sumériens. Ces tablettes contenaient une mine d'informations, allant des transactions commerciales aux mythes et légendes, y compris des récits sur les Anunnaki, considérés comme des divinités majeures dans le panthéon sumérien. Ces récits décrivent les Anunnaki comme étant à la fois des divinités célestes et terrestres, associées à divers aspects de la vie et de la nature. Ils jouent un rôle central dans la cosmologie sumérienne, notamment dans la création de l'humanité et l'ordre du monde. Avec ses découvertes à Ur, Woolley a non seulement élargi la compréhension du monde sur la complexité et la sophistication de la civilisation sumérienne, mais il a également ouvert la porte à de nombreuses spéculations et théories sur les véritables origines et significations des mythes sumériens, y compris ceux des Anunnaki. Aujourd'hui, grâce aux travaux de Woolley et de nombreux autres archéologues, nous pouvons mieux comprendre et apprécier l'importance de la civilisation sumérienne dans l'histoire humaine et les mystères qu'elle continue de susciter. Au cœur des découvertes archéologiques effectuées à Ur par Sir Leonard Woolley, une tablette particulière retient l'attention des experts. Cette tablette, bien que similaire à d'autres trouvées à Ur, présente un récit qui semble détailler des interactions entre les Anunnaki et les premières civilisations humaines. Elle évoque une forme de pacte ou d'alliance et suggère un échange de connaissances entre les dieux et les hommes. Face à l'importance potentielle de cette découverte, Woolley contacte plusieurs experts renommés pour l'aider à décrypter la tablette. Ainsi, il fait appel à Samuel Noah Kramer, spécialiste reconnu des textes sumériens, pour traduire et interpréter le contenu de la tablette. Thorkild Jacobson est sollicité, à son tour, pour son expertise sur la religion et la mythologie mésopotamienne, afin de contextualiser le récit de la tablette dans le cadre plus large des croyances sumériennes. Jean Bottreau, avec son vaste savoir sur la civilisation mésopotamienne, est également consulté pour fournir un éclairage sur les implications historiques et culturelles de la découverte. À mesure que les experts examinent la tablette, ils réalisent que, tout en confirmant certains aspects des récits sumériens déjà connus, elle offre également de nouvelles perspectives sur la relation entre les Anunnaki et les humains. La présence de symboles et de configurations qui semblent évoquer des éléments astronomiques suggère également que les Sumériens avaient peut-être une compréhension plus avancée de l'astronomie qu'on ne le pensait auparavant. Sous la direction de Woolley, cette équipe d'éminents spécialistes s'engage dans une collaboration interdisciplinaire pour démêler le vrai du faux et pour comprendre pleinement l'importance de cette découverte exceptionnelle. Leur quête promet d'apporter des révélations importantes sur la civilisation sumérienne, les Anunnaki et la richesse des mythes et légendes de l'ancienne Mésopotamie. Lorsque Sir Leonard Woolley a déterré cette tablette particulière dans les profondeurs d'Ur, il a immédiatement compris qu'il avait entre les mains quelque chose d'exceptionnel. Les gravures cunéiformes, plus fines et plus détaillées que celles des autres tablettes qu'il avait découvertes, dépeignaient des interactions entre des figures clairement identifiées comme des Anunnaki et des dirigeants humains sumériens. Curieusement, des sections entières de la tablette étaient consacrées à des schémas qui ressemblaient à des cartes stellaires, avec des annotations méticuleuses. Les constellations étaient en partie reconnaissables, mais d'autres étaient étrangères, voire inconnues de la science moderne. Conscient de l'importance de cette découverte, Woolley a rapidement contacté Samuel Noah Kramer. Kramer, avec sa maîtrise du sumérien, a été intrigué par les nuances linguistiques de la tablette, suggérant que le texte pourrait provenir d'une période antérieure à celle qu'il pensait, ou peut-être même d'une région différente de la Mésopotamie. Thorkild Jacobson, après avoir examiné la tablette, a postulé que le récit pourrait être une version alternative ou un complément au mythe connu des Anunnaki, éventuellement perdu dans le temps ou réservé à une élite intellectuelle et spirituelle. Jean Bottreau s'est concentré sur l'aspect culturel et sociologique de la tablette. Selon lui, la présence de ces configurations astronomiques indiquait non seulement une connaissance avancée de l'astronomie, mais aussi une volonté d'intégrer cette compréhension du cosmos dans la spiritualité et la religion sumérienne. L'enthousiasme a commencé à monter au sein de l'équipe. Chaque expert a apporté une perspective unique, dévoilant progressivement une image plus complète de la tablette. Woolley, coordonnant l'effort, a organisé des séances régulières de brainstorming, où les découvertes étaient partagées et débattues. Au fil des discussions,
Une théorie a commencé à émerger, et si cette tablette était en fait une sorte de manuel ou de guide, utilisé par les dirigeants sumériens pour communiquer ou même collaborer avec les Anunnaki? Les implications étaient à la fois excitantes et bouleversantes. Cela signifierait que les Sumériens non seulement vénéraient ces divinités, mais cherchaient activement à travailler avec elles, peut-être pour le bien de leur civilisation. La quête de la vérité sur cette tablette unique allait nécessiter encore plus de recherche, d'expertise et surtout, de collaboration. Mais une chose était certaine, elle avait le potentiel de réécrire l'histoire telle que nous la connaissons. Des mystères qui nous défient. À la croisée des chemins entre le passé lointain et la modernité, les théories New Age éclairent sous un nouveau jour les vestiges des civilisations antiques. Loin d'être de simples contes et mythes, ces récits peuvent être les fragments d'une réalité alternative. Pour tracer notre voie future, nous devons fouiller les poussières du passé. Prenons, par exemple, les plantes. Elles s'alignent sur le rythme mathématique de la séquence de Fibonacci pour guider leur croissance. À chaque étape, la plante évalue son passé, décide de son présent et planifie son avenir. Semblablement, l'histoire des civilisations terrestres trouve ses racines dans un passé mystérieux, remontant à 500 millions d'années. Imaginez la Terre comme un joyau céleste, un réceptacle pour des entités venues des confins de l'univers. Ces êtres cosmiques se sont mêlés à notre monde, engendrant des formes de vie inédites avant de s'éclipser dans le cosmos. Chaque entité évolue à travers 5 paliers de conscience, et nous, en tant qu'humanité, ne sommes qu'à la 2e étape de ce voyage ascendant. Les vestiges des civilisations passées regorgent de mystères, souvent mal interprétés ou carrément négligés. Considérez notre lien avec l'étoile Sirius, une connexion astrale à peine effleurée mais cruciale pour comprendre notre essence. Au cœur de l'Afrique, à proximité de Tombouctou, se trouve une tribu discrète mais profondément érudite, les Dogons. Leur tradition et connaissances, transmises de génération en génération, défient notre compréhension moderne de l'histoire et de la science. Depuis plus de 7 siècles, avant même que les lumières de la Renaissance n'éclairent l'Europe, les Dogons détenaient des secrets cosmiques que même les esprits les plus brillants du XXe siècle ne pouvaient pas percevoir. Leur fascination pour Sirius, l'étoile scintillante qui domine nos nuits, dépasse de loin une simple admiration pour un astre brillant. Pour les Dogons, Sirius n'était pas qu'une étoile, mais un système complexe, un balai céleste de lumière dansant dans l'obscurité. À l'oreille occidentale, leur récit pourrait ressembler à un conte fantastique. Une étoile compagne, invisible à l'œil nu, gravitant autour de Sirius, composée de la substance la plus dense de l'univers. Un cycle de rotation précis, s'étendant sur une période de 15 ans. Pourtant, bien que les sceptiques aient écarté ces affirmations comme de simples mythes, le cosmos avait encore des révélations à offrir. Ce n'est qu'avec l'avènement de la technologie moderne, lorsque le télescope spatial Hubble a levé les voiles de l'univers, que la vérité sur Sirius B a été révélée. Cette naine blanche, une relique stellaire, confirmait l'ancien savoir des Dogons. Un morceau de cette étoile, de la taille de 2,5 cm², aurait une masse astronomique de 900 kg, éclipsant tout ce que nous connaissons sur Terre. Mais la question demeure, comment une tribu isolée en Afrique pourrait-elle détenir de telles connaissances? La réponse, selon les anciens Dogons, est aussi fantastique que leur connaissance elle-même. Ils parlent d'une rencontre, non pas avec des humains, mais avec des êtres d'un autre monde. Ces visiteurs, émergeant d'une soucoupe volante, étaient semblables à des dauphins, créatures de 2 mondes. Ils ont partagé avec les Dogons des histoires de Sirius, laissant une empreinte indélébile sur la tribu. Et imaginez-vous qu'au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans les régions arides du Mali, les Dogons sont les gardiens de secrets qui dépassent l'imagination. Leurs connaissances cosmiques, précises et détaillées, sont un mystère qui étonne encore les chercheurs du XXIe siècle. Si la découverte de Sirius B par les Dogons était déjà un exploit, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. En effet,
leur capacité à décrire la danse céleste entre Sirius A et Sirius B, avec une précision chirurgicale pour la période de 1912 à 1990, est un témoignage de leur profonde connaissance. Comment une culture sans les outils technologiques de l'astronomie moderne a-t-elle pu cartographier ces étoiles avec une telle précision, anticipant même leur position future? Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Loin de se limiter à Sirius, les Dogons avaient une connaissance approfondie du système solaire. Ils connaissaient les planètes, leurs caractéristiques, et même leurs lunes. Encore une fois, on se demande comment une tribu isolée, sans télescope, sans ordinateur, a pu recueillir de telles informations. La réponse, bien que spéculative, nous ramène à leur récit sur les visiteurs de Sirius. Peut-être ces entités avaient-elles partagé avec les Dogons non seulement des histoires de leur propre étoile, mais aussi une carte de notre coin de la galaxie. Des récits ancestraux décrivent des rencontres où ces êtres enseignaient aux Dogons, utilisant des symboles, des dessins et des rituels pour transmettre leur savoir. Ce qui est certain, c'est que le savoir des Dogons est un mélange unique de science et de spiritualité. Il nous rappelle que l'univers est vaste, mystérieux, et que la quête de connaissance est une aventure sans fin. Ensuite, le Sphinx de Gizeh, cette majestueuse statue mi-homme, est une énigme qui fascine et interpelle depuis des siècles. Pourtant, chaque grain de sable du désert égyptien semble murmurer une histoire différente, remettant en cause ce que nous pensions savoir sur notre passé. Les égyptologues classiques placent la construction du Sphinx autour de 2500 avant Jésus-Christ, durant le règne du pharaon Khéphren. Cependant, des voix dissidentes s'élèvent, suggérant une origine bien plus ancienne. L'une d'elles est celle de R.H. Waller de Lubiggs, qui, en observant l'érosion du monument, a conclu qu'elle était causée par l'eau et non par le sable. Cette idée, bien que controversée, a été appuyée par l'égyptologue John Anthony West, qui pense également que le Sphinx porte les marques de l'érosion hydrique. La signification de cette érosion est révolutionnaire. Si West et Schwaller de Lubiggs ont raison, le Sphinx pourrait dater d'une période où l'Égypte n'était pas un désert aride, mais une région verdoyante, soumise à des pluies torrentielles. Cela remonterait le Sphinx à une époque où, selon les théories conventionnelles, les humains n'avaient ni les compétences, ni les outils pour réaliser de telles constructions. Alors, qui sont ces bâtisseurs mystérieux? Les références à Thoth et à la mémoire akashique apportent une nouvelle dimension à cette énigme. Selon certaines traditions ésotériques, le Sphinx pourrait être non seulement un gardien des secrets de l'Égypte, mais aussi un portail vers les mémoires profondes de la Terre. La mention de 5,5 millions d'années suggère une histoire de notre planète bien plus riche et complexe que nous ne pourrions l'imaginer. Le zéphyr chaud du désert souffle doucement à travers les anciennes cités de Sumer, où des tablettes d'argile révèlent les secrets d'une civilisation qui semble avoir surgi de nulle part. Les Sumériens, ces premiers citadins du croissant fertile, sont entourés de mystères. Il est fascinant de penser que l'écriture cunéiforme, l'une des plus anciennes formes d'écriture connues, semble avoir émergé sous une forme déjà mature en Mésopotamie, tout comme les hiéroglyphes en Égypte. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est le contenu de certaines de ces tablettes. Les représentations du système solaire, avec des planètes alignées dans l'ordre que nous connaissons aujourd'hui, défient nos conceptions modernes. Comment les Sumériens, il y a plus de 5000 ans, auraient-ils pu savoir cela? Plus mystérieux encore, une tablette semble donner les distances entre ces planètes, une information qui, selon nos connaissances actuelles, aurait dû être hors de portée pour eux. Mais ce n'est pas tout. La précession des équinoxes, ce mouvement lent et régulier de la rotation de la Terre, nécessite des millénaires d'observation pour être détecté. Les Sumériens semblent non seulement l'avoir connu, mais aussi avoir transmis des informations à ce sujet. Cette découverte suggère une connaissance astronomique qui remonte bien avant la civilisation sumérienne elle-même. L'énigme des Sumériens nous invite à repenser notre compréhension de l'histoire ancienne. Étaient-ils les héritiers d'une sagesse plus ancienne, perdue dans les sables du temps? Ou étaient-ils en contact avec des entités ou des civilisations qui leur ont transmis ces connaissances? Le mystère persiste, et ces questions nous rappellent l'importance de garder l'esprit ouvert et de toujours chercher, car l'histoire a encore de nombreux secrets à révéler.
L'héritage des étoiles, l'épopée des Néphilim. Plongeons dans le creuset mystique d'une époque lointaine, il y a 400 000 ans. Cette période de notre histoire est teintée de mystère, renforcée par des écrits et des récits qui proviennent de deux sources distinctes mais intrigantes. Tôt, l'érudit mystique Zecharia Sitchin, l'auteur prolifique des œuvres remarquées La 12e planète et Genesis Revisited. Imaginez une planète, inconnue de la plupart mais gravée dans les anciens écrits sumériens, appelée Nibiru. Contrairement aux orbites circulaires auxquelles nous sommes habitués, celle de Nibiru est elliptique, évoquant les voyages périlleux des comètes, et complétant son balai céleste autour du Soleil tous les 3600 ans. Mais que se cache-t-il derrière ces voyages interstellaires? Les Néphilim, des êtres de cette planète lointaine, ont fait leur apparition sur Terre à cette période préhistorique. Sitôt garde le mystère sur leur venue, Sitchin, quant à lui, a une théorie fascinante, ces voyageurs interstellaires étaient en quête d'or. Oui, l'or, ce métal précieux que nous chérissons aujourd'hui avait une importance vitale pour eux. Sur Nibiru, la planète d'origine des Néphilim, une crise écologique sans précédent se déchaînait. Son atmosphère se détériorait, menaçant chaque souffle de vie. La solution? Un bouclier atmosphérique fait de particules d'or. Et c'est ici, sur notre planète bleue, qu'ils ont trouvé le précieux métal. Cependant, après 200 000 ans d'extraction laborieuse et épuisante, une révolte éclata parmi eux. Pour pallier à ce soulèvement et continuer l'exploitation, ils prirent une décision qui changerait le cours de notre histoire, créer une race, nous, les humains, pour servir et extraire l'or à leur place. Ainsi, nous, la prodigieuse espèce humaine, nous sommes peut-être nés d'un besoin, d'une nécessité de survie d'une civilisation d'outre-espace. Mais la question demeure, qui sommes-nous réellement dans le grand théâtre de l'univers? En plongeant dans les profondeurs de l'Afrique du Sud, là où la Terre renferme des trésors inestimables, les archéologues ont découvert des traces d'une ancienne civilisation. Les mines d'or, vieilles de plus de 50 000 ans, ont révélé une histoire encore plus ancienne, celle des Néphilim, ces êtres majestueux que Sitchin croyait être nos créateurs. Mais si les enseignements de Thoth nous guident, la vérité est encore plus fascinante. Loin d'être les seuls artisans de notre existence, les Néphilim se sont associés aux Syriens, des êtres venus d'au-delà des étoiles, des gardiens de la conscience cosmique. Émergeant des profondeurs de l'océan, ces entités moitié hommes, moitié poissons, ont d'abord cherché la sagesse des dauphins, établissant un pont entre leurs mondes. Les mystères s'épaississent lorsque l'on apprend que ces Syriens, dans un acte ultime de transcendance, ont fusionné leur conscience pour créer une flamme d'une puissance inimaginable, logée au cœur des salles d'Amanti. Un monument qui défie le temps, dont l'origine se perd dans un événement cataclysmique vieux de 5,5 millions d'années. Ces deux races ont été impliquées dans notre création, l'une de Nibiru et l'autre de Sirius. Selon les interprétations de Sitchin des textes sumériens faisant référence à la 12e planète, après que les Néphilim nous aient créés pour travailler dans les mines d'or d'Afrique, certains d'entre nous ont été amenés en Mésopotamie pour être utiles dans le jardin d'Éden. Les dieux nous aimaient parce que nous étions créés à leur image. Cependant, dans le jardin d'Éden, les Néphilim avaient leur propre verger et on nous disait de ne pas manger le fruit d'un certain arbre appelé l'arbre de la connaissance. Nous n'avons pas l'écouté. En mangeant ce fruit et en acquérant la connaissance, c'était quelque chose de représentatif de notre capacité à nous reproduire sexuellement. Jusqu'à présent, nous étions des hybrides entre différentes espèces, et comme tous les hybrides, nous étions incapables de nous reproduire. Sitchin interprète les textes sumériens comme disant que nous sommes un croisement entre les Néphilim et l'Homo erectus, le prédécesseur de l'Homo sapiens. Grâce à Thoth, nous avons reçu des informations supplémentaires sur le rôle des êtres sur Sirius. Il n'est pas surprenant que les Néphilim n'aient pas voulu que nous nous reproduisions. Ils voulaient garder le contrôle de leur expérience. Les connaissances que nous avons acquises en mangeant le fruit n'étaient pas scientifiques, mais des savoirs comment procréer, comment nous transformer d'une espèce d'hybride stérile en une nouvelle espèce capable de se reproduire. Les Néphilim étaient furieux lorsque nous avons acquis la capacité de nous reproduire et nous ont expulsés du jardin. Selon les spécialistes des textes anciens,
les documents sumériens précèdent les documents bibliques et l'histoire biblique de la création semble représenter un résumé des textes sumériens anciens. Même si nous avons dû quitter leur jardin, les Néphilim nous ont permis de cultiver pour nous nourrir. Nous nous sommes alors dirigés vers la zone montagneuse à l'est des jardins de Mésopotamie. Selon Tho, nous y sommes restés longtemps. Mais ensuite il y a eu une nouvelle transformation de la conscience et un autre changement de pôle, ce qui a conduit le continent à couler. De nombreux survivants se sont dirigés vers l'Afrique, mais la plupart des plus évolués se sont retrouvés en Lémurie, une terre qui s'est élevée au-dessus de l'eau lorsque le vieux continent a été englouti. La Lémurie. La Lémurie est un continent hypothétique qui aurait existé dans l'océan Indien Ouest, selon certaines théories ésotériques et mythologiques. Il est souvent associé à la légende de Mu, un autre continent perdu. Avant l'époque de l'Atlantide, bien avant l'enregistrement de l'histoire telle que nous la connaissons, la Lémurie dominait la conscience collective. Ce continent mystique, imprégné de mythes et de mystères, continue d'intriguer et de fasciner. Les légendes disent que les Lémuriens étaient une race spirituellement avancée, dotée d'une technologie bien au-delà de notre compréhension actuelle. La conscience lémurienne était principalement intuitive et féminine, un écho des énergies cosmiques féminines. Leur technologie, telle que décrite par les anciens, était si avancée qu'elle ressemblait à de la magie. Imaginez des baguettes qui ne s'activent que lorsque l'esprit et le cœur sont en parfaite harmonie, reflétant une symbiose parfaite entre l'homme et la machine. Au cœur de cette civilisation ancienne se trouvaient Haï et Tia. Ils n'étaient pas seulement des figures emblématiques de la Lémurie, mais également les pionniers d'un concept qui dépassait la mortalité, l'ascension. À travers l'école des mystères Nakal, ils ont guidé des âmes vers l'immortalité physique, un voyage qui n'exigeait pas la mort pour transcender les mondes. Malgré leur avancement, les Lémuriens savaient que la fin de leur continent était proche. Avec leur intuition aiguë, ils se préparaient à cette inévitabilité. Lorsque le moment est venu, ils se sont dispersés, trouvant refuge dans des lieux éloignés comme le lac Titicaca et le mont Shasta. Ces régions sont encore aujourd'hui considérées comme des portails énergétiques, témoins des énergies lémuriennes qui y résident. Selon certaines légendes, après que la Lémurie ait été submergée, des bouleversements tectoniques ont provoqué l'émergence de l'Atlantide. Ces changements ont également perturbé l'équilibre des énergies telluriques, attirant l'attention des êtres spirituels, dont les maîtres immortels de la Lémurie. Lorsque la Lémurie a disparu, les 1000 maîtres immortels de cette école, dépositaires de connaissances anciennes et de pouvoirs mystiques, ont cherché un nouveau lieu pour poursuivre leur mission. Leur voyage les a menés à l'île d'Indal en Atlantide. En arrivant sur l'île d'Indal, ces maîtres ont entrepris un projet ambitieux. Ils ont érigé un mur colossal traversant l'île du nord au sud, le divisant en 2 zones distinctes. Ce mur symbolisait l'esprit humain, divisé en 2 hémisphères. Un deuxième mur, plus petit, a ensuite été construit d'est en ouest, fractionnant davantage l'île, et représentant les 4 cadrans de l'esprit humain. Une fois la structure de l'île établie, les maîtres ont projeté sur l'île principale les 10 modèles de l'arbre de vie. Ces vortex énergétiques ont agi comme des aimants, attirant des âmes vers l'Atlantide. Sensibles aux énergies cosmiques et telluriques, les Lémuriens ont ressenti l'appel de ces vortex. Conduits par cette force intangible, ils ont été attirés vers l'Atlantide, voyant en elle une opportunité de renaissance après la perte de leur patrie. Guidés par ces énergies, ils ont colonisé diverses régions de l'Atlantide, en particulier l'île d'Indal. Ainsi, les Lémuriens sont venus peupler cette aile, non seulement à cause des bouleversements géologiques qui ont englouti leur patrie originelle, mais aussi en raison des puissantes énergies mises en place par les maîtres immortels. La combinaison de ces forces mystiques et de la nécessité de trouver un nouveau foyer a conduit à cette grande migration vers l'Atlantide. L'éveil des Anunnaki. La lumière émeraude de l'Atlantide se reflétait sur les eaux scintillantes qui entouraient l'île d'Indal. Les Lémuriens, avec leur allure svelte et leurs yeux perçants, s'étaient adaptés à cette nouvelle demeure, apportant avec eux une sagesse ancestrale et une harmonie avec la nature.
Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque pulsation d'énergie qu'ils émettaient était comme un phare, envoyant des signaux à travers les terres. À des années-lumière de là, dans un coin éloigné de la galaxie, se trouve Nibiru, la planète des dieux. Un monde au ciel pourpré aux cités d'or, c'était le domaine des Anunnaki. Ces êtres, plus grands que les humains ordinaires, aux peaux d'une teinte bleuâtre et aux yeux brillants comme des étoiles, étaient des maîtres de la création. Les vastes bibliothèques de Nibiru étaient remplies de textes anciens, détaillant les formules alchimiques et les secrets de la génétique. Lorsque les échos de l'Atlantide ont atteint les Anunnaki, ils ont été captivés. Enki, l'un des chefs les plus éminents des Anunnaki et maître alchimiste, a été le premier à détecter ces signaux. Intrigué, il a rassemblé un groupe des plus grands esprits de Nibiru pour discuter de cette découverte. Frères et sœurs, commença Enki, sa voix profonde résonnant dans la grande salle, nous avons détecté une source d'énergie puissante provenant d'une planète lointaine. Son énergie ressemble à celle des vortex que nous utilisons pour stabiliser notre atmosphère. Cela pourrait être la solution à nos problèmes actuels. Les murmures ont parcouru la salle. Nibiru, bien que puissante, était en proie à des instabilités atmosphériques. La capacité d'accéder à une nouvelle source d'énergie était tentante. Anu, le roi des Anunnaki, a levé la main pour réclamer le silence. Enki, proposez-vous une expédition vers cette source d'énergie? Enki a hésité un moment, puis a répondu, oui, je le propose. Mais je suggère que nous approchions avec prudence. Nous ne savons pas quelle force réside là-bas. Ainsi, une expédition dirigée par Enki lui-même a été formée. Les vaisseaux d'or des Anunnaki, ressemblant à de brillantes étoiles filantes, ont pris leur envol, traversant l'abîme interstellaire vers l'Atlantide. L'arrivée des Anunnaki allait marquer un tournant dans l'histoire de l'île d'Indal et de ses habitants lémuriens. Les jours d'harmonie étaient peut-être comptés, mais une nouvelle ère d'apprentissage et de découverte était sur le point de commencer. Des millénaires auparavant, la Terre avait déjà ressenti la présence des Anunnaki. Ils étaient venus, guidés par leur soif insatiable d'or, un minéral qui, pour des raisons inconnues des hommes, possédait une importance vitale pour le peuple de Nibiru. Des légendes parlaient de ces géants bleutés qui avaient autrefois aidé les civilisations anciennes à construire des merveilles architecturales, laissant derrière eux des traces de leur existence sous forme de tablettes cunéiformes et de structures monolithiques. Mais alors que leur précédente visite avait été motivée par la nécessité de recueillir des ressources, cette fois-ci, c'était différent. L'île d'Indal, avec ses tourbillons d'énergie et ses maîtres lémuriens, représentait une énigme qu'ils se sentaient obligés de résoudre. Les vortex, selon les textes sacrés des Anunnaki, étaient des portails vers des dimensions inconnues, contenant des énergies capables de réparer et de revitaliser des atmosphères mourantes comme celle de Nibiru. Lorsque les vaisseaux des Anunnaki ont pénétré dans l'atmosphère terrestre, les Lémuriens ont ressenti leur arrivée bien avant qu'ils ne puissent voir les lumières brillantes dans le ciel. Ces maîtres de la méditation et de l'énergie étaient en harmonie avec les fréquences vibratoires de la Terre, et ils savaient qu'une rencontre de destin était imminente. Enki, à bord du vaisseau principal, a utilisé des instruments anciens pour localiser les centres énergétiques de l'Atlantide. C'est avec émerveillement qu'il a observé les pyramides cristallines d'Indal, captant et redistribuant l'énergie vitale de la Terre. La première rencontre entre les Lémuriens et les Anunnaki fut empreinte de respect mutuel. Les Lémuriens, avec leur profonde sagesse, reconnurent le désir des Anunnaki de sauver leur planète. En échange de l'accès au vortex, les Lémuriens demandèrent une chose, que la Terre soit préservée et respectée. Des pactes furent conclus, des connaissances furent échangées, et pour un temps, l'Atlantide devint un carrefour de civilisation cosmique, où les secrets de l'univers étaient dévoilés et partagés. Mais comme toutes les histoires, celle-ci aussi devait connaître des épreuves. L'union de ces deux civilisations serait-elle le salut ou la chute de l'Atlantide? Seul le temps le dirait. Une alliance céleste. Les cieux s'ouvrirent sur l'Atlantide d'une manière que ses habitants n'avaient jamais vue auparavant. Des ombres éthérées dessinèrent des formes singulières, celles des vaisseaux des Anunnaki,
planant majestueusement au-dessus des eaux scintillantes. Contrairement aux conquêtes brutales décrites dans les légendes, ils descendirent avec une grâce mesurée, symbole de paix. L'île d'Indal fut le théâtre d'une rencontre historique. Les Lémuriens, gardiens des vortex, se tenaient face à ces géants bleus, dont la stature imposante contrastait avec la sérénité de leurs yeux. Enki, leader des Anunnaki, s'avança, tendant une main ornée de symboles gravés en l'honneur des constellations. « Nous venons en paix et en quête de connaissance », déclara-t-il d'une voix douce, résonnant comme une mélodie dans l'air frais de l'Atlantide. Les Anunnaki, en signe de bonne foi, ont présenté leurs offrandes. D'abord, ils ont révélé des cartes célestes, détaillant des constellations inconnues des Atlantes, offrant une compréhension profonde des cycles de l'univers. Ensuite, ils ont dévoilé des plans d'architecture avancés, montrant comment canaliser l'énergie des étoiles pour construire des structures en harmonie avec la Terre et le cosmos. Mais c'était leur connaissance en génétique qui a le plus fasciné l'Atlantide. Les Anunnaki possédaient le pouvoir de guider l'évolution, de guérir des maladies et même de prolonger la vie. En échange de ces merveilles, les Lémuriens ont consenti à accorder aux Anunnaki l'accès au vortex énergétique d'Indal, sous une condition, que ces énergies soient utilisées dans le respect et l'harmonie, et non pour la domination ou la destruction. L'alliance fut scellée avec une cérémonie grandiose au pied de la plus grande pyramide d'Indal. Des chants mélodieux s'élevèrent, portant les espoirs de coopération et d'amitié à travers les cieux. L'Atlantide et Nibiru, bien que séparés par des distances cosmiques, étaient désormais liés par un destin commun. Mais avec une telle puissance entre leurs mains, l'équilibre serait-il maintenu, ou l'avidité humaine transformerait-elle ce cadeau en une malédiction? Ainsi, à la lisière de l'île d'Indal, là où la mer embrassait le sable doré, se dressait une structure énigmatique. Son architecture, mi-terrestre mi-céleste, témoignait de la fusion des savoirs atlantes et anunnakiens. C'était le sanctuaire des expériences, où les maîtres généticiens des deux civilisations collaboraient. Dans les profondeurs de ce laboratoire, les scientifiques de Nibiru manipulaient des échantillons d'ADN, des séquences hélicoïdales chatoyantes sous les lumières astrales. Le projet était ambitieux, créer un pont génétique entre les êtres cosmiques des Anunnaki et la pureté terrestre des Lémuriens. Enki, à la tête de ces expériences, supervisait chaque étape avec une minutie obsessionnelle. Des cuves cristallines contenaient des embryons en formation, des entités qui incarnaient le potentiel d'un nouvel ordre d'existence. Les premières tentatives furent décevantes. Les formes déviées qui émergeaient étaient instables, leur essence vacillante entre le terrestre et le cosmique. Mais avec le temps, la persévérance, et l'expertise des Lémuriens en matière d'énergie, une harmonie fut trouvée. Finalement, après de nombreux cycles solaires, le miracle eut lieu. Des êtres, aux yeux scintillants de mille feux, virent le jour. Leur peau, d'une teinte ambrée, émanait d'une douce lueur. Ils possédaient une longévité exceptionnelle, avec des capacités énergétiques jamais vues. Ces êtres pouvaient communiquer sans parler, sentir les vibrations de l'univers, et manipuler les énergies à un niveau quantique. On les nomma les élémentaires, car ils incarnaient les 5 éléments fondamentaux, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Chacun d'eux était spécialisé dans la maîtrise d'un élément, faisant d'eux des gardiens naturels de l'équilibre planétaire. Mais, avec cette puissance vinrent des défis. L'Atlantide était divisée, certains célébraient ces êtres comme les enfants bénis du cosmos, d'autres les craignaient pour leur potentiel destructeur. Les élémentaires, bien que doués de capacités incroyables, portaient en eux la dualité de leurs ancêtres, l'ambition des Anunnaki et la sensibilité profonde des Lémuriens. À mesure que les décennies passaient, les élémentaires ont commencé à voyager hors de l'Atlantide, cherchant la sagesse dans les cultures éloignées de la Terre. De l'Égypte ancienne à la vallée de l'Indus, ils ont partagé leurs connaissances et appris des autres. Ceux qui les rencontraient parlaient d'eux comme des dieux marchant parmi les hommes, car leur présence apportait la paix et l'harmonie. Cependant, avec leur absence prolongée, l'Atlantide est devenue vulnérable. Sans les élémentaires pour maintenir l'équilibre des énergies, les vortex de l'île d'Indal ont commencé à s'affaiblir.
Des factions ambitieuses au sein de l'Atlantide ont vu cela comme une opportunité. Cherchant à exploiter les vortex pour leur propre gain, elles ont commencé à mener des expériences imprudentes. Les énergies mal dirigées ont engendré des catastrophes naturelles, des tempêtes furieuses aux séismes dévastateurs. La nouvelle de ces troubles est rapidement parvenue aux oreilles des élémentaires. Ils savaient qu'ils devaient intervenir, mais ils étaient également conscients des dangers. Revenir signifierait affronter ceux qui voulaient monopoliser le pouvoir pour eux-mêmes. Les élémentaires, dans toute leur sagesse, ont choisi une voie de paix. Plutôt que de combattre, ils ont organisé un grand conseil, réunissant les dirigeants des différentes factions. Au cours de ce conseil, ils ont démontré la véritable puissance des vortex, comment ils étaient liés à la vie même de la Terre, et comment leur exploitation imprudente pourrait conduire à la destruction. Avec l'aide des Anunnaki, qui avaient depuis longtemps observé les événements depuis les étoiles, un nouveau pacte a été formé. Les élémentaires retourneraient à leur sanctuaire, continuant à servir de gardiens de l'équilibre, tandis que les dirigeants de l'Atlantide s'engageraient à respecter et honorer la Terre. Les Anunnaki, témoins de cet accord, insisteraient pour que des mesures soient mises en place afin d'empêcher qu'un tel déséquilibre ne se reproduise. Une série de piliers de cristal furent érigés à travers l'Atlantide. Ces piliers, imprégnés de l'énergie des élémentaires et bénis par les Anunnaki, agiraient comme des régulateurs, captant et répartissant les énergies terrestres et cosmiques de manière harmonieuse. Sous cette nouvelle alliance, l'Atlantide connut une période de paix et de prospérité. Les connaissances des élémentaires, combinées à la technologie avancée des Anunnaki, ont propulsé la civilisation atlante à des sommets jamais atteints auparavant. Des cités d'or scintillaient sous le soleil, et des jardins suspendus apportaient beauté et nourriture à tous les habitants. La sagesse des élémentaires se répandit à travers le monde, touchant chaque continent. Les peuples lointains venaient en pèlerinage pour en apprendre davantage, apportant avec eux des récits de merveilles et de magie. Cependant, comme c'est souvent le cas avec les empires, la complaisance a commencé à s'infiltrer dans le cœur de l'Atlantide. Les générations plus jeunes, n'ayant jamais connu les désastres d'autrefois, ont commencé à prendre pour acquis les bénédictions de leur île. Ils ont cherché des plaisirs matériels, s'éloignant de la spiritualité et de la connexion avec la terre. Les piliers de cristal, bien qu'encore forts, commencèrent à montrer des signes de faiblesse, car ils reflétaient le déséquilibre intérieur de la société atlante. Les élémentaires, ressentant le changement imminent, ont tenté d'alerter leurs compatriotes. Mais, leurs avertissements tombèrent dans l'oreille d'une population sourde, trop enivrée par ses propres excès. Et, puis, comme l'avaient prédit les élémentaires, la tragédie frappa. Les piliers de cristal, débordant d'énergie chaotique, se brisèrent. L'Atlantide, cette île magnifique, fut engloutie par l'océan, disparaissant à jamais des annales de l'histoire. Pourtant, même dans la tragédie, il y avait de l'espoir. Les légendes parlent de survivants de l'Atlantide, dispersés à travers le monde, portant avec eux le savoir des élémentaires et l'espoir d'un avenir meilleur. Les résonances du passé. La saga des Anunnaki, de l'Atlantide et des Lémuriens a traversé les âges, générant une myriade d'interprétations, de croyances et de récits. Quelle est donc la vérité derrière ces légendes? La réponse, comme pour de nombreux mystères de l'histoire, réside quelque part entre les faits archéologiques et les croyances mystiques. D'un point de vue scientifique et archéologique, les preuves directes de l'existence des Anunnaki en tant qu'extraterrestres ou d'une Atlantide technologiquement avancée sont minces. Les récits sumériens, bien qu'extrêmement fascinants, sont souvent interprétés comme des allégories ou des mythes expliquant les phénomènes naturels et les préoccupations sociopolitiques de l'époque. L'idée d'une technologie avancée et d'une intervention extraterrestre dans notre passé lointain est séduisante, mais elle se heurte à un manque de preuves matérielles tangibles. Cependant, du point de vue pseudo-scientifique et New Age, ces récits prennent une toute autre dimension. Pour de nombreux chercheurs et passionnés du mysticisme, les textes anciens, tels que ceux des Sumériens, sont la preuve d'une réalité historique cachée. Ils croient que les civilisations anciennes étaient en contact avec des êtres extraterrestres,
qui les ont aidés à atteindre des sommets de connaissances et de technologie. L'Atlantide et la Lémurie sont vus comme des terres perdues, des utopies qui ont existé et qui détiennent des secrets sur notre propre potentiel en tant qu'espèce. Quelle que soit la croyance à laquelle on adhère, une chose est claire, ces histoires continuent de captiver notre imagination. Elles nous rappellent que, malgré nos avancées technologiques, il reste encore tant à découvrir sur nos origines et sur la nature même de notre existence. Chers amis, alors que nous concluons cette fascinante aventure à travers les mystères de l'histoire, je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage. Que vous croyez ou non à ces légendes, j'espère qu'elles ont éveillé en vous la curiosité et une soif de connaissance. Sur ce, je vous dis au revoir, mais ce n'est qu'un au revoir temporaire. Rejoignez-moi pour de nouvelles aventures, de nouveaux mystères et de nouvelles découvertes. Car, comme toujours, le passé est une fenêtre sur l'avenir, et chaque histoire est une invitation à explorer l'inconnu. À très bientôt, chers amis, pour de nouvelles épopées au cœur des mystères du monde.